Bonjour et bienvenue sur Optra d'Archerie, c'est Robin Gardeur et aujourd'hui je suis pas dans l'atelier mais je suis chez Nathan avec Hugo. Tout simplement pourquoi, c'est que je leur fais un petit coaching, donc ils vont tirer quelques flèches, je vais vous filmer ça et je vais leur donner quelques conseils que vous allez pouvoir suivre. Donc Nathan il va se présenter mais on ne vous le présente plus sur la chaîne YouTube, ça devient un habitué. Et Hugo maintenant voilà, nouveau à passer sur Optra d'Archerie, donc présente-toi un petit peu. Bah salut, donc moi c'est Hugo, je fais du tir à l'arc depuis 5 ans à peu près. Donc j'ai démarré dans le jardin tout seul et directement au tradi. Au départ je tirais des recurves en fait, plus chasse. Et puis là je me suis trouvé un petit combo qui marche bien avec moi. Donc c'est un hybride de chez ACS. Donc voilà, je suis toujours dans les arcs super performants, mais au moins là je me rapproche un peu du longbow et c'est une belle découverte quoi. Bon bah écoutez, on va voir ça de suite au niveau du tir et on change de prise de vue et on cale ça de suite. Ça roule. Alors c'est assez intéressant parce que comme vous allez pouvoir voir sur la vidéo, on a deux techniques de tir assez différentes. Donc une technique de tir un petit peu plus instinctive, très proche du tir de chasse tout simplement, avec Nathan. Voilà, une technique très rapide, avec beaucoup de, on va dire d'agressivité sur la cible, donc un tir très impliqué. Et Hugo avec un tir beaucoup plus posé, qui est plus proche du tir que je pratique moi. Donc c'est assez intéressant. Par contre les deux tirs sont deux techniques assez intéressantes parce qu'elles vont correspondre à des modes de tir différents, par exemple plus adaptés à la chasse à l'arc ou plus adaptés à la compétition. Mais dans les deux cas ça reste assez efficace. Bon, allez, équilibre des forces, équilibre du corps, ton bassin. Non, l'autre sens. Voilà. Toujours engagé vers la cible. Voilà. Au niveau de la main devant, quand tu es en train de mettre de la pression avec ton dos, tu peux aller chercher à pousser avec ta main dans l'arc pour accentuer le mouvement. Ok. Donc tu vois ta main peut bien s'écraser dedans à ce point là et tu viens chercher de la tension, tu joues un petit peu avec le poignet, ce qui va te forcer à engager ton épaule et à rajouter de la tension dans le dos. Et si ton crochet est bien fait, tu auras juste à décontracter, ça part tout seul. Pense à respirer aussi entre les flèches. Ouais, c'est surtout ça. Bien t'oxygéner. Là, c'est vraiment l'important de mettre cette grosse tension dans le dos. Ouais. Ça va être en fait ton déclencheur. Quelque part, une fois que tu as cette tension plus l'équilibre, tu décontractes les doigts. Donc tu n'as plus besoin de compter dans ta tête. Ouais. C'est je prends position sur ma cible, je calme ma visée, je mets la tension, je décontracte, ça part. C'est en fait ce qui va être le déclencheur de ton tir. C'est peut-être là où je pêche moi. Mon crochet il est un peu irrégulier. Ouais, c'est pas mal. Je le sens là, je me sens plus solide de toute façon. Parce que c'est ça le problème, c'est de sentir qu'on perd le contrôle et du coup on s'écrase. C'est ça. Mais dès que tu perds le contrôle en fait, boum, tu coupes le tir. Ouais. En fait il vaut mieux se forcer à couper le tir, bouger les pieds, revenir. Parce qu'en fait c'est la perte de contrôle, c'est une montée de stress, perte de lucidité, c'est-à-dire que tu commences à réfléchir, tu te refermes, tes alignements sont plus bons et c'est un cercle vicieux. Parce qu'ensuite ça va te suivre sur chaque flèche. Ouais, alors que si tu coupes, en fait tu as pas fait une mauvaise flèche. Tu as de la frustration de ne pas avoir tiré, mais tu n'as pas fait une mauvaise flèche. Ouais. Donc c'est un mal pour un bien. Voilà. Voilà, crochet fort.
Gros contact dans le grip. Voilà. Allez, tension dans le dos, on transfère. Un peu moins de contrôle sur celle-là, j'ai senti. Mais tu vois, c'est vraiment ce... Là, tu vois, on voit que parce que tu fais le yo-yo, c'est-à-dire que avant, arrière. C'est vraiment... On ralentit pour aller chercher le contact, ça évite d'avoir la tête qui bouge. Et tu mets de la tension, et ça part. D'accord. Faut vraiment, ouais. D'accord. Il va falloir que je séquence un peu plus sûrement le processus. Ouais. Je suis content d'avoir un peu gommé cette peur de lâcher la corde. C'est ça, ça m'avait pourri la vie un peu. C'est un petit peu serviette panique là. Bah, tu vois, juste tu ralentis l'ancrage. Ouais. Tu vas arriver, tu ouvres ton arc. Or, c'est pas la peine de faire un préarmement, mais quand tu arrives en fait à 80% de ton ancrage, de ton allonge, tu vas juste ralentir le mouvement, bien centrifuger sur le dos, chercher ton contact, en essayant de bouger la tête le moins possible. Et une fois que tu es au contact, tu mets de la tension de suite avec le dos, pour pas te refermer. Ok. On va attendre que la poule passe peut-être. Hey. Alors. Voilà. Allez. Un peu lent. Un peu lent, tu veux dire quand tu es arrivé à l'ancrage? C'est-à-dire que physiquement, on voit que tu es trop long à la longe. Ouais. Donc, C'est-à-dire que pour la ressource actuelle que tu as, maintenir aussi longtemps, tu vas t'épuiser. Ouais. Or en fait, il te faut faire des temps de tenue pour te renforcer et arriver à avoir un maintien plus long. Mais là, tel que tu le fais actuellement, tu vas tirer bien 5-6 cibles sur le parcours et après tu seras cramé. C'est ça. Donc il faut bien suivre ce cycle de vitesse et avoir un tir pas rapide, mais un tir contrôlé et calculé par rapport à ta forme. Allez, tu mets de la tension dans les dos. Allez. Voilà. C'était mieux au niveau du tempo, je l'ai senti. Moi, ce que je vois, ton cycle de tir, c'est 3 secondes qui correspondent. D'accord. C'est armement, contact, 1, 2, 3, boum, ça part. Alors tu as précipité, mais comme tu avais des tensions devant, en fait le corps humain déteste la symétrie. Donc si tu mets une tension dans la main de devant, elle va se répercuter derrière. Et tu vas avoir anticipation et tu vas éclater. Donc c'est pour ça que moi tu me vois, j'ai vraiment la main décontractée. Parce que plus ta main de l'arc va être décontractée, plus ta libération sera décontractée. C'est pour ça que tu vois les classiques tirer avec une dragonne. Oui, d'accord. Donc là en fait il faudrait que je sois dans vraiment, la poussée, mais détendu. Dans la poussée, donc ta poussée elle vient de ton épaule, c'est-à-dire ton épaule qui va pousser dans l'arc, et ta main elle est relâchée. Il y a juste la tension qui suffit à maintenir l'arc. Ok. Ouais, ça c'était bien tiré. Je l'ai senti. J'ai senti de toute façon. Même au bruit de l'arc. Ouais. Grave. Un peu lent. Un peu lent, mais sinon, c'est vrai que l'avant-dernière, là, je l'ai senti. Dans l'axe de ton corps et dans l'axe de la flèche. Et ça se fait. Et tu vois que même si tu éclates, parce que moi j'ai tendance à éclater, tu vas voir que ça va donner aucune influence à ta flèche. Parce que tu donnes en fait le fait de pousser avec ton épaule, d'engager ton épaule, tu donnes une direction à ton arc. Donc même si ta main éclate, ton arc il va partir devant. Ouais, c'est ça. Okay. Allez, flèche. Ressentir ce que j'ai ressenti sur la dernière. La main devant souple et tu transfères sur le dos. Décale un peu. Celui-là ? Voilà. Tu veux être toujours sur une ligne d'équilibre. Parce que si tu es en fait épié avec un angle et tu rattrapes avec le bassin, tu peux pas être en poussée, tirer, être constant. C'est vraiment, ça part de la base.
souple, transfert sur le dos. Ouais, Et là, ton je l'ai- allonge je l'ai n'a senti. pas bougé d'un millimètre. Ouais, ça, Et c'est- tu avais l'outser qui était dans l'arc. Ça c'est bon. Ouais, on recommence. Allez. T'as relâché un petit peu sur Un ça. petit peu, ouais. Mais, Ah, tu t'es Ouais. refermé. mais par contre, tu vois, là je l'ai senti, l'arc il est. S'il j'ai ne senti. tombe, Ouais, ça pousse ça droit, pousse, c'est beau. il n'y a pas de vibration. Exactement. Alors c'est normal de monter un petit peu, parce que tu gagnes de la vitesse en faisant ça. Ouais. Bah là c'est. Ouais, là-dessus je sais à peu près ce que je fais. Kobe. Allez, souple devant, tension dans le dos. Ouais, Mais de toute façon, je le sens, mon arc il tombe en fait. il part devant. Ouais. Il y a toute la poussée qui part devant En parce fait, que c'est tu ça. engages l'épaule et que ta main est souple. C'est ça. Et ouais, En je le fait, sens. ta main qui part derrière et ta main qui part devant ici, Ouais. ça vient pas, c'est pas un mouvement contrôlé. Oui. Dire, c'est pas moi qui vais pousser la main, c'est que je suis en poussé dans mon grip, en tension avec le dos derrière. Et vu que je pousse, comme la force est relâchée devant, Ouais. ma main va partir C'est parce ça. qu'elle est détendue et elle accompagne là. Ouais. Et derrière, ma main part parce qu'il y a une tension pareille qui est coupée. Et c'est la résultante d'une action mécanique en fait. Ouais. C'est deux forces qui sont maintenues, qui sont lâchées d'un coup. Donc ça. c'est pas, en fait, c'est pas toi qui musculairement envoie ta main derrière, c'est le fait d'échapper la corde qui envoie ta C'est main ça. derrière. C'est l'effet de ressort en fait. Bon, on va mettre Nathan dans le champ de vision maintenant. Ah. Allez, vas-y. Je vais pas chauffer la corde là. Je sais pas trop si j'ai un écart. Allez, essaye de maintenir. Maintenir l'allonge? Ouais. Si tu veux. Essaye de maintenir une seconde ou deux. Mettre la tension dans le dos et équilibrer la force devant. Le mec qui tire des parpaings. Ça sort fort quoi. Non, J'étais pas. écarte un peu tes pieds. Ouais. Stabilise. Recule-le de 1 cm. Voilà. Écarte un petit peu lui. Voilà. Le bassin. Enclenche ton bassin. Voilà. Et là, tension dans le dos. Voilà. Wow. T'as vu la différence? Ouais. Yes. Normalement. Ouais. Ouais. Là ça sort Ouais. beaucoup mieux. Allez, vas-y. Oh, retire, t'es en place là. T'as raison. Allez, stabilise-moi un peu tes pieds là. Tu sais qu'il faut que je retravaille les cuisses? Bah J'ai pas de stabilité, je le sens. Mais écarte un peu plus. Ouais. Recherche ta stabilité. Alors, les jambes elles sont tendues, mais tu maintiens sur les quadris. C'est pas Ah ouais. jambes verrouillées. Ouais, Tu maintiens sur les quadris, tu gaines. Tu gaines hanche transverse. ouais. Et là, vas-y, penche encore un peu. Voilà. Et là, tu engages sur le dos. Allez, la tension dans le dos. Non, c'est moi j'ai chié là. Ouais. Parce que T'as le bras qui est parti de devant. pencher le bassin, je T'es pas me habitué. sens pas dans mon équilibre. Allez, transfert sur le dos. Voilà. C'est mieux. Contrôle bien coché en dessous. Ouais, ça a claqué dans l'arc. Allez, vas-y. Non, j'échappe. J'ai du mal à me sentir fort avec le bassin comme ça là, et les pieds écartés. Non, j'y suis pas. J'ai. Fais une pause, hein, moi je vais te les mettre dedans. Non, non, attends, je vais te la mettre déjà, tu vas comprendre. Ah! Vas-y, attends. Laisse tes flèches, c'est inspirant. En fait, il est mauvais joueur. Hein. Attends. On recommence.
Mais c'est Parpaing qui l'envoie lui. Ouais, c'est des grosses flèches. Ça, c'est un petit réglage qu'on avait trouvé ensemble. À 362 ans, c'est beaucoup quoi. Allez Hugo. Mais souple, tension dans le dos. Ouais, Ouais. nickel, ça. Allez. Souple devant, tension dans le dos. Ouais. Un peu lent. Un peu lent, ouais. Tu vois, t'étais pas dans. Tu commençais un petit peu à pomper devant. C'est ça, j'étais pas dans la même dynamique Ouais. que la première. Ça me respire plus. Là, c'était pas mal. Deviens bon, deviens bon. Peut-être falloir que je fasse gaffe. Allez. Souple devant, tension dans le dos. Là, je l'ai moins bien senti. Mais là, tu avais senti de la, que j'étais- de la fatigue. Ouais, Donc, ce qui s'est passé, c'est que Ça. tu as senti la fatigue, ton épaule a reculé Ouais. et tes hanches J'ai aussi. essayé de récompenser. Tu vois. En fait, c'est ça, il va falloir que je reprenne un petit peu Ouais. de l'endurance, quoi. J'ai un peu perdu, ça fait un petit moment. Je vais bosser, c'est cool. Et je vais bosser sans le carquois d'arc. Hein. Allez, tension. Eh bien. Ça y était là. T'as vu dès que tu mets de la tension dans le dos, Et des fois, va chercher ce truc. En plus, toi qui fais de la muscu et tout, va chercher cette grosse tension là au niveau des dorsaux. Voilà. Là, il était de ouf. Et ton arc fait pas le même son. Hein. C'est ça. Allez. T'as l'arc, c'est le jour et la nuit. Tu prends jusqu'à 10 pieds. Ah ouais, ça m'étonne pas. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Allez, essaye de poser un poil plus et de me faire pareil. Ouais. C'est monté, mais c'est normal. Oui, je suis pas étonné. Là, c'est vraiment de l'optimisation. Allez, vas-y. Grosse tension dans le dos. Oui, Ouais. ça a frotté un Ça peu. va bien. Bon, ben, ce petit cours est terminé. Là, ça nous a pris quoi? Une petite heure en tout pour voir les différents points. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? Vas-y, Hugo. Bah moi de toute façon j'ai beaucoup de tard parce que j'ai appris tout seul. Donc les bases c'est mes bases. Donc il faut que je revoie mes équilibres, tout ça. Et c'est vrai que ça m'apporte beaucoup de solidité dans le tir là. Ouais. C'est ce qui va faire que tout au long d'un parcours, je vais avoir une régularité que j'ai pas en fait. Mais en plus, et comme tu as vu, c'est juste un petit détail. Donc là, le placement des pieds, bassin et main souple devant, tension dans le dos. Ouais. Juste quelques petits détails comme ça vont faire la différence. Non mais c'est vrai. Donc voilà, tu as quelques pistes de travail, puis on va Bah, rester ouais. en contact, que je te fasse évoluer là-dessus. Comme Carrément. ça, bientôt tu vas pouvoir tourner Nathan. J'ai hâte. C'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé. Ouais. Pas souvent. Bon Nathan, toi tu es quand même maintenant un archer émérite, donc j'ai pas énormément de choses à te dire, parce que ça fait des années que tu tires et que tu maîtrises bien ta technique. Mais tu vois, juste là sur la dernière volée, où tu as mis la tension dans le Ouais. dos, où tu as focalisé dessus, de suite ça paye. Oh, une grosse C'est- tension dans le dos. Et comme disait Ouais. Robin, faut garder, enfin pour mon tir, faut garder une agressivité entre guillemets et là penser à mettre une grosse tension dans le dos pour envoyer des parpaings comme on dit. Voilà. Et ça marche très très bien. Et puis du coup ça fait qu'on focalise sur un point, tout le reste s'aligne et puis ça peut très bien marcher ouais. Bon, Yes. un petit mot pour la fin. Bah moi j'ai hâte de retirer là. Ouais, moi aussi. Enfin on va manger avant. Ouais, on va manger. On va manger. On a quand même tiré au moins 400 flèches aujourd'hui et 400 flèches hier, Ouais. donc là ça commence un peu à... Ça à commence tirer, à fatiguer ouais. C'est sûr. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En plus, il y a le duel avec David Jackson qui va arriver très vite et qui sera sur sa chaîne YouTube. Donc ne ratez surtout pas ça. Et pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à bientôt. Ciao. Salut.